Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont de l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, quelle date qu'on est, non? On est le 12 août! Le 12 août! Nous sommes le 12 août. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom! Mon émission, je viens de la dire, mon émission. Mon nom! La semaine passée, c'était mon émission. C'est ça. Mon nom est Éric Lajoie. Et enfin, je ne serai pas le seul nom que vous entendrez dans les prochaines 5 minutes. C'est-à-dire que je suis l'animateur, bien sûr, mais je serai accompagné de Conan Arsenault, tout d'abord. Et de... Avoue que ça te fait du bien de me voir, là. Les pitons. Non, mais... Mikey G à la console. Qui sera prêt à charger autant l'heure suivante que l'heure courante, et ce, à la bonne heure. Oh! À la bonne heure. Ça faisait 5 ans que j'avais pas touché au piton, ok? J'ai fait mon gros possible. Okay? On va essayer que ça fasse au moins un autre 5 ans avec que tu retouches. Fair enough. je peux pas être choqué après cette remarque désobligeante parce que j'ai livré la marchandise méritant cette remarque. Donc! Hey, de la marchandise cette semaine, je pense. Ouais! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Et parce que je lui ai pris goût la semaine dernière. Tu y as pris goût? À la chair humaine? T'es rendu un cannibale, mon cher? Non. Je vais faire la première nouvelle. Oh. Hein? Oh. Rubrique nécrologique. Ah ouais, je suis capable aussi de faire ça, moi. Checkez-moi bien aller. C'est pas encore de pantoute. On te regarde et surtout on t'entend. On t'écoute. Surtout, on m'écoute, merci. Alors, un décès en début de semaine qui m'a affecté moi et peut-être quelques fans de cette série de films-là aussi qui m'a beaucoup, beaucoup frappé quand j'étais jeune. On parle du décès de Haruo Nakajima, 88 ans, japonais, comme vous avez pu le deviner, qui lui, pour ceux qui le savent pas, cette nouvelle-là a été annoncée par les studios Toho. Oh, les studios Toho, ceux qui ont produit la légendaire série de films Godzilla. Exactement. Godzilla! Et pour les fans de Godzilla, donc c'est Nakajima, c'est le gars qui a porté le costume de 1954 à 1972 pour les 12 premiers films de Godzilla. Parce qu'il y a eu plusieurs époques dans les films de Godzilla, qui tout d'abord les années 50, 60, 70, dans le fond tout l'âge d'or, là, quand ça a commencé et où on pourrait appeler ça l'âge d'argent. En tout cas, je me rappelle plus comment c'est quoi. L'âge du nucléaire que moi j'appellerais. Oh, le nuclear age. Donc tous ces films là qui étaient faits avec le costume de robot, toute l'équipe. Après ça, il y a eu une résurgence des années fin 70, début 80 qui ont fait 2-3 films aussi, dont un film en collaboration avec les États-Unis. Après ça a été mort pendant un temps. Ils ont fait le film américain. Godzilla! Voilà. C'était quoi ça? C'était un bout de Godzilla? Lequel? Godzilla. Tu sais, quand il crie Godzilla. C'est ça. Gaikiri Godzilla, qui je sais pas, moi je connais. Peu importe. Et bon, il y a eu le film de... Le film de... The DreamWorks? Ben, c'était pas Non, c'était qui, le réalisateur? Dans les 90, là? Ouais. Avec... Je sais pas, Schumacher. Non, c'est... Bon. Non, c'est Day After Tomorrow, puis comment il s'appelle? 2012, puis... Vous savez de qui je parle? Roland Emmerich. Ah, voilà. c'est ça. Roland Emmerich, bon, qui est capable de faire des films à grand déploiement avec rien dedans. Donc, c'est Godzilla. Mais par contre, ça a créé une résurgence au Japon de vouloir en refaire des bons. Donc, dans les années 2000, on en a eu quelques-uns aussi. Il y avait un dessin animé de ça. Tu te souviens-tu? Un dessin animé du Godzilla de Roland Emmerich. Oui. C'était pas très bon, hein? Non. Pourquoi je me souviens de ça? Pourquoi j'ai ça dans ma tête? Oh my God. Parce qu'ils ont essayé de nous plugger Parce que Roland Emmerich, c'est une chose. Tu veux mousser un film, fais
la promotion, fait du marketing, fait des babelles, fait des napperons, fait des figurines, fait des parce que le design des était séries télé. Cool, me semble. Était-tu cool le design? Je vais aller Non. vite. Non, non. 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 Yeah, Non. Il était pas terrible. Et tout ça pour dire que maintenant, les films de Godzilla se font un peu plus rares. Il y a eu la nouvelle mouture américaine dans les années récentes, qui était quand même bien. Quand on voyait Godzilla à l'écran. Mais quand on voyait Kick-Ass, comment il s'appelle? Quand on voyait Bryan Cranston. Ouais, pour les 2 secondes qu'il est là. Voilà, pour les 15 minutes qu'il est là, c'est l'intro du film. Genre 2h30. Effectivement. Mais l'acteur qui joue son fils, celui qui joue dans Kick-Ass, Aaron Johnson Taylor. Ouais, c'est ça. Blank Mech Whatever Face, là. Il ressemble à n'importe Pretty qui. Blonde Boy qui pourrait être le Iron Fist, mais que ces 2 acteurs-là, je mélange tout le temps, mais c'est pas lui. Ouais, non, non, pas tout. Mais c'est la même, c'est le même gars, mais ça ressemble pas. Bref, quand il était là, c'était un petit peu non, c'était générique. C'était pas mauvais, c'était juste générique. Mais faut pas oublier que les films des années 60, à minute que tu voyais des Japonais parler dans une pièce, que c'était grave, ou les deux jumelles dans un coquillage, ou il y avait plein de trucs weird des films de Godzilla. La seule affaire de Godzilla que je connais qui est vraiment un random factoid, mais que je trouve tellement awesome, la manière qu'ils ont créé le cri de Godzilla. C'est un gars avec un gant de cuir avec de la résine dessus qui a frotté ses mains sur des cordes de piano de violoncelle. Puis c'est ça le cri. C'est classique. Et au Japon est sorti très récemment, en fait c'est sorti cette année en Blu-ray, Shin Godzilla, qui paraîtrait, que j'ai pas vu encore, là, que je m'efforce de voir dans les prochains jours. Quand Godzilla est à l'écran, tout ça, ils ont revenu à l'origine du premier Godzilla ever, là, Gojira, là, dans les années 50. C'est-à-dire que c'est le bad guy dans ce film-là. Ouais, c'est ça, c'est le monstre. C'est un monster movie, mais horreur. Donc c'est terrifiant ce qui arrive, c'est pas chic, c'est pas j'ai hâte de le voir. Fait que je vais m'organiser pour le voir dans les prochains jours. Donc Haruo Nakajima, l'acteur qui a bougé de façon awkward en se battant dans un costume au travers de des maquettes. Y avait-tu la job la plus awesome du monde? Quand même, pour de vrai, là, se battre dans une ville en miniature avec un costume, là. Ouais, avec d'autres dos dans le costume qui faisaient ça, se donner des coups de poing puis se garrocher des airs. Il y a clairement quelque chose de magique dans ça devait tellement être le fun à faire. Mais je dis ça, pis non, ça a l'air qu'il faisait terriblement chaud, que les relais électriques pour faire des effets spéciaux, quand tu les fils, ça brûlait le saut. C'était dangereux, là. C'était dangereux, Puis, il faisait chaud. le saut maganait de film en film, tu voyais les dégâts. Il y avait pas moyen d'en refaire un à chaque film. Fait que tu voyais le saut de plus en plus usé jusqu'à ce qu'il en fasse un autre ou qu'il le répare. Mais, non, c'est... Hey, vous rappelez-vous, en 2013. Oui. Cette année-là, j'ai eu vraiment du fun parce que la compagnie Game Vice avait lancé la Wikipad 7. Ça, j'ai eu du fun avec ça. Quoi? La Wikipad... Hey, vous vous rappelez pas du Wikipad 7? Mais de quoi? C'était malade! J'ai juste du 1 à 5, là. Je me rappelle très bien du Wikipad 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vraiment mis mes livres. Hey, de quoi tu parles? De quoi ça, les gars, là, c'était révolutionnaire. C'était une tablette, OK? Ça, c'était accompagné, là, il y avait un socle qui était détachable. Ça faisait office de manette. C'était révolutionnaire, ça. Personne n'avait jamais pensé à ça. Puis là, la Switch a volé l'idée. Puis là, ils se font actionner. Attends un peu. La Switch, Nintendo se fait actionner par Game Vice pour le patent du Wikipad 7, qui est une tablette accompagnée d'un socle détachable qui fait office de manette. C'est juste eux autres qui avaient le droit. Je m'insurge. Mais tu vois, là, je regarde là, de manière subtile ton écran d'ici, là, puis me semble que ça a plus l'air d'une manette. Tu sais, le design est assez différent de la Wii. Non. Pas la Wii, pardon, de la Switch. Non. Parce que là, c'est plus un volant, on dirait comme un volant creux dans lequel tu mets un écran. C'est une espèce de U dans lequel tu mets un écran. Non, c'est pas 2 petites manettes, là. Non seulement t'as tellement tort, c'est tellement pareil que l'entreprise fait pas juste réclamer des dommages et intérêts, mais réclame aussi l'arrêt définitif de la production et de la commercialisation de la Switch. Parce que là, ça va faire manger la laine sur le dos, là. Hey, bonne chance. Bonne chance. OK. On s'essaye où ce qu'on peut pour faire une scène à quelque part. S'ils vont pas gagner, au moins ils vont faire du bruit puis ils vont se faire connaître puis là peut-être que tu sais. Ben, je vais pouvoir sortir mon t-shirt de Wikipad 7. Wikipad 7, ça veut dire qu'il y en a eu 6 autres, mais jamais aussi perfectionné que le 7e, qui était 4 ans au moins à l'avance sur les autres. En plus, le nom, ça veut dire que c'est comme dans le temps que toutes les affaires avaient Millennium, tu sais, comme 3000, le mot wiki est arrivé dans la culture populaire dans ces environs-là depuis 2000. Fait que là, tu sais, Wikipédia, Wiki whatever, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est la même approche, là. C'est rendu, Wiki est rendu comme l'abréviation non officielle d'encyclopédie. Ouais. Tu sais.
Parce que c'est long à dire, encyclopédie. C'est très long. Le nombre de Surtout fois que j'ai le panneau encyclopédique 7, tu comprends que ça roule pas sur la langue. Ben trop là, long. Ben trop long. Ah non, c'est ça. Et c'est ça, écoute, ils gagneront sûrement pas leur procès, mais il y a plusieurs procès pour vol de brevets qui ont été soldés par un accord financier. Donc ils vont peut-être se faire une coupe de pièces parce que, hey, vous nous avez copié genre comme... Et ça serait une chronique le fun à un moment donné que je pourrais peut-être préparer à un moment donné pour... les patent trolls. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce oui, concept. Du monde qui achète plein de trucs juste pour dire qu'ils l'ont pour pouvoir avoir des droits. C'est bien ça que tu parles, là? Exactement. Ouais. Ils ont aucune. Ils vont au Costco, intention. ils achètent un bug de profit. C'est ça, de patent de troll, brevets, là. de brevets, C'est ça. yes. Ils achètent des brevets. Quand ils entendent parler que quelqu'un est en train de développer de quoi, ils achètent le brevet avant lui puis ils l'empêchent de le faire. Parce que c'est à eux autres. Ben, regarde, hein? C'est comme, horrible, cette pratique-là a pas de bon sens. Si je me trompe pas, là, cette pratique-là, là, c'est quelque chose qui est exactement pareil qui est arrivé avec le fait que, tu sais, dans tous les jeux, ok, on peut pas avoir, quand il y a des écrans de loading, on peut pas avoir de minigames. C'est, puis là, tu sais, parce que... Pourquoi? Parce que Blade of Steel a acheté le patent? C'est pas Blade of Steel, mais c'est une personne qui a acheté le patent de faire ça. Et puis, je te dirais que les compagnies qui sortent avec des mini-jeux, c'est, mettons, Assassin's Creed, que tu peux bouger le personnage dans les loading screens. Puis quelques autres jeux qui réussissent à pousser la manière limite de dire, non, c'est pas un mini-jeu pendant le loading screen. Mais c'est pour ça, c'est à cause d'un gars. Pas un jeu, il n'y a pas d'objectif. Puis supposément que là, cette poursuite-là tire à sa fin bientôt. Fait que là, il va plus avoir les droits de ça, donc... C'est quoi ça? Ça, c'est Blade of Steel! Aussi C'était ça le minigame qu'il y avait entre les périodes que tu pouvais jouer. Vite se passe! Hey, ce jeu-là. Et pourquoi j'avais le temps rapidement? Parce qu'il est sur mon téléphone. Don't ask me why. Ouais, donc, J'ai tout là-dessus. Des Voilà. patent trolls, c'est effectivement très très cher. Puis il y a aussi un autre gars qui avec Microsoft, tu sais le clavier qui est extrêmement dur. Quand tu veux écrire quelque chose dans une console, c'est extrêmement chiant. Il y a comme un vrai clavier qui apparaît puis que là faut que tu déplaces ton avec les curseur curseurs, avec oui. tes analogues, tu sais. Oui. Comme s'ils pouvaient pas implémenter un système, tu sais, qui marcherait avec des gâchettes, des affaires de même. Et ils ne peuvent pas parce que toutes ces patents-là appartiennent à des gens qui disent non, vous avez pas le droit de faire ça, là, c'est nous autres Mais qui oui, ont... mais quand est-ce que vous allez le faire? Ben, j'imagine qu'il va y avoir c'est ça. un programmeur qui va trouver une manière, là, tu sais. Mais c'est ça, mais il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont bloquées à cause de ça. Puis pas des avancées technologiques, je parle pas d'aller sur Mars en 4 jours. Là. Le char qui marche à l'eau, là. C'est ça, là. Ouais, ben ça peut être des affaires comme ça par contre, mais reste que oui, il y a beaucoup de. Ouais, je vais travailler sur quelque chose du genre. Hey, il est quelle heure là? Il est l'heure de la musique. Ah, encore. Ouais. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, j'ai pas lequel mettre en premier, t'as peu. Ah, ok, ouais, je sais ce qu'on va faire. On est dans les trucs weirdés, on va du fun, ok. Donc, parce qu'on parlait de jeux vidéo un peu plus tard, donc je vais me garder ma tonne de jeux vidéo pour ça. Baby. Connaissez-vous la chaîne YouTube Frog Leap Studios? Oh my god, ça me dit quelque chose, mais... Ok, c'est un musicien qui s'appelle Léo Moraccioli, qui est si je me trompe pas, c'est un gars de Norvège. Ok, et le gars, ça donne à reprendre des tunes, mais version métal. Ok, Ouais. mais des tunes populaires, des tunes de jeux vidéo, des tunes des séries télé. Mais le gars a une production extraordinaire. Il fait ses propres vidéoclips de multi-angle. Il joue du drum, il joue de la bass, il joue de la guitare, il chante, il fait tout. Oui, Et il est d'un professionnalisme assez épatant. Je suis sa chaîne depuis des années. Je suis un fan du gars moi-même. Et il a sorti, là, 2 semaines, dans le fond, sa version du thème des Simpsons de Danny Elfman. Ça, Donc, on va entendre la version des Simpsons de Léo Moraccioli. Donc, de Frog Leap Studios. C'est disponible sur YouTube, bien sûr. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était court. Mais c'était ça, donc, le thème des Simpsons par Léo Moraccioli. Donc, C'est drôle, Frog- ça me fait penser à... c'est Frog Leap, tu dis? Oui, Frog Leap Studios. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser au premier épisode, deuxième épisode de la saison 3 de Rick and Morty c'est quand ça se passe dans l'apocalypse, là, le monde post-apo. Dis-moi rien, je l'ai pas écouté encore. Non, mais il pourrait faire un générique des Simpsons qui se passe dans cet univers-là avec cette tune-là, ça serait malade. Bref, le gars, suivez sa chaîne YouTube là, si vous aimez ce genre de musique-là. Donc, il reprend plein de tunes version métal et le gars a une qualité de production remarquable. C'est lui qui fait toutes les tracks? Tout lui qui fait tout. OK. Puis tu le vois dans les tracks, soit dans le vidéoclip, tu le vois faire sa track de drum, tu le vois faire sa voix, il fait tout. Ah ben, c'est bon. C'est un multi-instrumentiste et en plus un gars vraiment calé en montage vidéo, donc on se gâte. Sa chaîne YouTube, tout est gratis, donc amusez-vous. Maintenant, S'il y a une chaîne YouTube qui paye... ben je veux dire, c'est Il y en tout a est un gratis. peu, mais- Non, c'est ça, mais je veux dire, lui il fait de l'argent, mais nous autres on paye pas pour Non, voir ses vidéos. mais il y a des chaînes payantes. YouTube Je sais. Red, là, mais c'est Ouais. 5 piastres une vidéo, fuck off. Fuck off, voyons là. Fuck off, je veux On pas le n'est voir à ce pas point-là. rendu là. Non, pas encore. Donc, on a-tu d'autres nouvelles, Ben oui, d'actualité? ben oui, toujours des nouvelles de la technologie, là, tu sais, parce que là, bientôt, là, c'est la fin du monde aussi, la semaine prochaine, lors de l'éclipse solaire, je sais pas si vous savez, les Ouais, gars. la semaine prochaine, ça va être la fin du monde en plus. Ouais, selon les, Mais non, ça peut pas être la fin du monde. Parce que les geeks contre-attaque protègent la Terre! Encore Par au moins les pour une ondes semaine. FM. ouais, Ouais. mais, on Ils passeront pas à travers nos Mais c'est ondes. parce que nous, on protège la Terre on protège la Terre des trucs extérieurs. On protège pas la Terre de elle-même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, C'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est là ce qui va arriver lors de l'apocalypse du 21 août 2017. Ça va être une éclipse solaire totale dans une grosse partie des États-Unis, partielle pour chez nous. Donc, si vous avez des lunettes, là, sortez cette journée-là, regardez le soleil directement, vous allez voir. J'ai des lunettes puis je le ferai pas. Non, mais Des lunettes à éclipse. enlevez vos lunettes à éclipse, regardez le soleil directement. Ok. C'est recommandé par les ophtalmologiques, Ah, les ouais. ophtalmologues du Québec. Ça guérit tout. Ça guérit. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous Une cornée peut pas être maganée s'il y a un monstre. c'est à peine, c'est brûlé, elle peut pas être magané. Donc, mais nous, on va voir une éclipse partielle ce jour-là, ce qui est quand même supposé être un spectacle magnifique. Et il y a beaucoup de monde, justement, qui, vu que c'est une éclipse solaire qui va durer Ah non, un certain temps, Ça y est. ça y est, là. Ah, c'est ouais. la fin de, c'est la Ça y fin, est. c'est la fin de l'univers. Hey, Donc, on n'est plus au Moyen-Âge, là. C'est quoi ces croyances-là? Va remercier Alex Jones. OK. Non. C'est qui, ça? Tu sais pas c'est qui Alex Jones? Non, Non. tu sais clairement c'est qui Alex Jones. C'est le gars qui pense que... c'est le gars qui dit que les grenouilles deviennent... les freaking frogs turning gay à cause des trucs chimiques dans l'eau. Ce qui est vrai, en plus, mais... À cause des pilules anticonceptionnelles pas qui juste sont ça, en plus de dopées. plein de trucs, à cause des hormones et tout, mais ouais... C'est un spécial. Ouais, mais pour de vrai, moi, je me trouve... J'aime ça l'écouter parce que c'est comme un petit... c'est comme un bundle de chaos. Genre, tu sais jamais, c'est un peu comme Trump. Tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là. C'est comme infiniment fascinant. C'est peut-être pas pour le bien de l'humanité, mais c'est fascinant. Évidemment. incroyable. Nullement pertinent et infiniment divertissant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, exact. Ah ben. Mais ce qui est drôle, c'est quelqu'un qui se met à voir des choses que t'es comme, OK, il est clairement fou. Puis là, comme ça, t'entends parler de ça dans les nouvelles, t'es comme, oh shit, là, ça va mal pour vrai. Si lui, il dit des trucs qui se ramassent... Mais oh, non, c'est spécial. Fait que la semaine prochaine, le 21 août, tout le monde faites vos prières, nettoyez votre chambre. Puis Et ce qu'on va faire le 21 août, tu dis? 21 août. Mais ça va être la deuxième éclipse, je pense, que moi je vais avoir que je vais voir dans ma vie. Je me souviens qu'il y en avait une dans les années 90. Est-ce qu'il était total ou partiel qu'on avait Je eu? me rappelle pas, c'est pas important. Non, c'est assez important parce que c'est encore une fois la deuxième venue du Christ, tu comprends pas, man? Non, je comprends trop. Là. En fait, là, ce que je voudrais faire, là, qu'on fasse ensemble, les geeks, là, on a un autre show avant l'éclipse. Ouais. On fait un poll sur quelle va être la prochaine date de l'apocalypse selon les fous braques de la planète. Nice. Parce qu'il faut toujours qu'ils en mettent une. Faut toujours qu'ils mettent une date plus tard. Ah, c'était pas là, mais ça va être là. Question de toujours pouvoir faire le Moses de propagande apocalyptique. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi les prochaines dates, là. Moi j'ai hâte. On devrait faire un pool. Ben, la date, elle va être Le apocalypse. La date, ça va être 2 heures après que Trump ait appuyé sur le bouton. Ah, yeah, right. Il le fera pas. Non, mais... Il le fera pas. Il va jouer au golf où?
Ouais, donc, le 21 août, Apocalypse. Même s'il sait très bien que ses cheveux vont survivre puis les coquerelles. That's it. Ouais, c'est ça ce qui risque de rester, ça va être ses cheveux à lui. Je pense que c'est une des seules laines d'acier jaune orange que j'ai vues ever. Mais tout ça pour dire que c'est assez de rire des cheveux des étrangers. Mais c'est pas grave de toute manière l'apocalypse parce qu'après il va rester les robots et les robots deviennent tellement de plus en plus intelligents. Je sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là les gars par rapport à Facebook. Oui, je n'ai parlé la semaine passée quand j'étais seul. J'étais pas sûr. Donc, ouais, Virginie m'avait aidé. D'ailleurs, je remercie encore Virginie Brouillette de m'avoir feedé des nouvelles par Facebook en cachette pour que je puisse essayer d'avoir de quoi dire pendant le show, c'est que je patinais avec la grâce de quelqu'un pas de patin, là. Tu sais, ça, c'est de la glace. Écoute, c'est déjà quelqu'un avec des patins sur une glace, c'est mieux. Ouais, je veux dire, une fois la face sur la glace, le sang est un lubrifiant extraordinaire pour pouvoir glisser comme si t'avais des patins. Voilà. Mais ça veut pas dire que t'as fait une bonne job. Tout ça pour dire que... Ouais, pour faire un petit recap de cette nouvelle-là, c'est deux intelligences artificielles qui s'étaient mis à parler ensemble parce qu'ils étaient programmés pour parler ensemble. Oui. Mais ils étaient programmés pour parler en anglais, puis finalement, ils ont comme développé un autre langage que les gars qui l'avaient conçu comprenaient pas pour pouvoir se parler entre eux autres en cachette. De manière plus claire. Parce que l'anglais était tellement inefficace. Exactement. Fait que là, il a dit, shut it down! Ils peuvent se parler tout seuls. Ferme ça! Ça, là, les ça fait peur. Non, on s'en vient. Assez pour qu'ils close, hein. Mais tu sais, c'est comme, tu sais pas ce qu'ils vont se dire. C'est probablement insignifiant. C'est probablement des jokes de chiffres binaires que juste eux autres trouvent drôles. Hey, Ultron, là, c'est pas des jokes, ça, là. L'Ultron, qu'est-ce qu'il voulait faire? Oui, mais c'est pas... Ça, là, vous tombez dans le panneau de toutes les fearmongers qui existent. C'est-à-dire, si je comprends pas ça, c'était peurant. Ça veut pas dire que parce qu'on le comprend pas, que ça peut être aussi insignifiant que sinistre, que peut-être jovial, que peut-être une bonne idée. On sait pas. En même temps, tu penses à ça, OK? Oui. Ils vont toujours quand même avoir besoin de nous autres pour se développer. Ouais, pour les batteries. Ça y est. Tu vois, on repart d'un autre. Chronique conspiration. Ça y est. Non, mais c'est vrai qu'ils vont tu sais, je pense pas que, même si on invente demain l'intelligence artificielle qui est comme, OK, une vraie intelligence artificielle, tu sais, indépendante, je pense pas que ça va être un scénario catastrophe de, OK, ça y est, là, l'humanité est sous le joug de cette affaire-là, comme, on peut quand même toujours tirer la plug sur toutes les ressources d'énergie qu'on a. On peut revenir à l'analogue assez rapidement en pas de... Demande à n'importe quel programmeur. Tous les programmes qui existent ont un backdoor. Toutes les logiciels ont un backdoor. On donne une façon d'aller s'organiser même pour si que le programme est assez self-aware pour trouver qu'il y en a une puis la fermer, je sais aucunement de quoi je parle, là, mais mettons que c'est ça, là. Il y a une source de courant quand même à quelque part, cette affaire-là, puis à un moment donné, on est capable de trouver c'est quoi, puis non, mais c'est ça, tu sais. Exact. On reste toujours à, tu sais, l'intelligence artificielle décidera pas si le monde vont arrêter de travailler dans les barrages hydroélectriques, vont arrêter vont couper des fils. Tu sais, à un moment donné, là, arrêtez. Mais le AI, de toute manière, il va falloir amener qu'ils apprennent à dormir. Parce que là, DeepMind, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'apprendre à leur intelligence artificielle à aller se coucher. Ça existe déjà, c'est le defrag. Ouais, mais ça, j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose, parce que le defrag, en fait, ça vient remettre en place, tu sais, les unités d'information. Ce qui est exactement ce que le cerveau humain fait quand on dort. C'est le contraire quand il dort. Tu viens faire des nouveaux liens dans les éléments qui existaient déjà. Tu viens pas comme replacer tes éléments concrètement de la journée. Non, les trouver plus rapidement. Tu viens comme penser à tout ce qui ressemble à ça dans ta vie, puis faire des liens dans le temps, tu sais, comme parce que tu penses tu vas penser au chien que t'as vu là, qui faisait passer ton chien que t'avais 5 ans. Des cross-referencing inconscients que tu pourrais pas faire si... c'est plus ça le rêve, je pense, pour moi, que le défrag. Mais on est quand même dans le... Tu sais, c'est pas très loin, là. Fait que, ça va servir à quoi à DeepMind, ça? Ben, pour l'instant, ce que j'arrive à voir, c'est plus pour quelque chose c'est une expérience à long terme qu'ils veulent faire, mais j'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante dans l'article de Business Insider, mais tu sais, ils disent que ça va être aussi possible de peut-être pouvoir le faire fonctionner à faire des calculs, même quand il est fermé. OK. Bon, mais comme un PlayStation 4 sur le sleep mode qui download quand même les updates. C'est génial, révolutionnaire, extraordinaire. Mais là, enfin, les gars, on va avoir la question, est-ce que les Android rêvent de boutons électriques? Oh, belle petite référence à Headline.
Hey, ça me tente de vous parler de quoi? Je sais pas si... Sunline ou Philip K. Dick? C'est K. Dick. Ouais, K. Philip K. Dick, Dick. ben Je oui, me mêle K. entre les deux. Ben, deux auteurs de sci-fi, bien entendu. Hey, bientôt, on va être capable de... Ben, ils sont déjà capables. C'est une équipe de Finlandais qui ont réussi. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'en reviens pas. Depuis que j'ai lu la nouvelle il y a 2 semaines, il faut que je vous en parle. Ils ont réussi à créer de la nourriture à partir d'électricité. Ouais, j'ai vu cette nouvelle-là passer. Parle-nous-en un petit peu. Parce Ils ont que fait des éclairs! Littéralement! des éclairs mangeables. Des éclairs! Ah non, puis tous ceux qui aiment bien s'entraîner vont être très ravis de la nouvelle parce que c'est 25% de glucides, 50% de protéines, cette poudre-là, que ça fait. Okay. Tout ce que ça nous prend, c'est de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'électricité et des microbes. Tu mets ça dans une biotank, en tout cas de leur invention, et ça prend 2 semaines. En ce moment, là, ça prend 2 semaines pour faire l'équivalent d'une cuillère à café, genre. Oh, OK, on n'est pas encore rendu à la Mais production. sont capables de faire ça. Ouais, mais ça prend combien de joules d'électricité pour Non, c'est produire pas. ça? La nouvelle dit pas que ça prend. Puis ils l'ont fait à partir d'énergie renouvelable, parce que tu vois une belle petite éolienne dans le graphique. Mais c'est irrelevant quand même. C'est bien mystérieux, les affaires. Ouais. Mais ça dans le machine. C'est comme les gnomes voleurs de bobettes dans South Park. Genre, on vole les bobettes. Profit. C'est comme, what? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est quoi c'est la même chose. Non, ben, ok, si tu le dis. Mais moi, j'y crois. Écoute, ça. Puis, c'est fou, là. Ça va prendre moins d'eau et moins d'électricité que faire de l'agriculture en tant que telle. Il faut juste qu'ils, ils disent dans 10 ans, ça devrait être commercialement faisable. Mais ça va prendre 10 ans, mais il y a un début à tout. Ouais, non, mais c'est attends ça. un peu, les activistes des microbes vont arriver. Là, puis là, les microbes ont un droit de vie aussi. Puis là, qui sommes-nous, êtres humains sans cœur? Pour, l'électricité aussi, le droit de vivre, là. Je sais bien ça, les bons Mikey, man. Le gremlin électrique, là. Hey, c'est exactement lui que je pensais, Mikey. T'es dans ma tête. Ouais. D'ailleurs, on est-tu pas dû d'ailleurs pour un reboot de Gremlin? Moi, Je pense qu'on est dû pour une pause. Yes! Honnêtement, là, on est juste dû pour une pause. Hey, j'adore à quel point qu'on peut se ramasser insignifiant quand tout est en contrôle. J'aime ça. Merci les gars d'être là. Et hey, on se repogne après la pause? Ben oui. OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3D Geek contre-attaque de ce samedi le 12 août 2017. Hey, ouais, ça me tente de faire une petite affaire. Ouais, c'est donc, Mikey. En plein ça, j'étais sûr que tu me passerais. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec, bien sûr, Conan Arsenault. Oh yeah, mais Mikey, il y avait une petite affaire. Ça va être une Petite affaire. ouais, ça va être une chronique surette un peu. Oh, Hein? Attends. Lui, il dit que t'as une petite affaire, puis toi, tu dis que ça va être surette. Je suis comme... Continue. J'ai vu sur Netflix, ça a popé ça, je crois, c'était hier, un film avec le gars qui a réalisé et joué dans une couple de films de peur, un des Wayans Brothers. Ouais. Ça part mal. Ça part très mal. Ça part mal. Tu dis un film qui a réalisé les Wayans? Ouf. Oh, non, c'est un Mais dans gars le temps, il y a Major Payne, c'était bon. C'est vrai, mais ouais. Non, c'est vrai. Il y en a eu 2-3 bons, mais après ça, ils l'ont échappé complètement. Ben, White le film Chicks. dont je vais vous parler ne fait pas partie des bons. OK, Fio. Ça s'appelle Nu dans un ascenseur. What the fuck? Hein? Ouais. Je vais vous résumer le synopsis. C'est un gars qui est professeur suppléant et ne veut pas de job à temps plein de prof parce que c'est trop d'engagement. Va se marier avec la fille qui joue dans le film de peur, la fille noire là, qui joue dans le film de peur également. Bon, elle joue encore là-dedans. OK. Donc, il s'en va à son rehearsal dinner, tout ça. Il prend une brosse avec son garçon d'honneur, se réveille le lendemain matin dans un ascenseur complètement à poil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont décidé d'ajouter dans la recette une boucle temporelle d'1 heure. Donc, le gars est pogné
dans une boucle temporelle d'1 heure. Il se réveille nu dans un ascenseur et il doit régler une situation. C'est-tu la seule affaire que tu pourrais dire qui pourrait me faire écouter ce film-là, c'est si on se mettait à entendre la voix de Jigsaw comme I want to play a game. Puis le film commence avec... c'est lequel? C'est Marlon, j'imagine? Non, c'est notre copain, c'est-tu lui? Oui, Marlon. C'est Marlon dans l'ascenseur. Marlon. Parce qu'il commence à... tu sais... Bon, oui. C'est un beau gars, hein. Faut oui, montrer ses belles hey, faufounes. si bol, mais tu sais, c'est ça. Vous connaissez tous mon orientation qui est tout à fait. Tu t'aimes beaucoup les hommes noirs, non? Ah oui, non, mais si bol, je regardais le gars, puis. Once you go black, buddy. J'aimerais bien sûr y ressembler. Mais... C'est juste ça que j'ai à dire. Mais à part de ça, si. C'est donc bien insignifiant. Oui, oui. Regarde, c'est un extraordinaire 5.1 sur 10 sur IMDb. Mais Netflix est rendu à ce point plein d'argent qu'ils sont capables de... Parce que c'est un Netflix original, ça, là. Oui. Ouf! Mais les films Netflix Originals, là, moi, j'y regarde toujours avec une... Tu sais, je recule Une d'un pincée pied, de sel, puis un troc troc de... Je suis jamais sûr. Mais c'est parce que Netflix essaye des affaires. Oui, beaucoup. Tu sais, ils ont la marge de manœuvre de pouvoir faire des tests. Et je leur donne tout le crédit pour faire ça. Ouais. Parce que oui, il va y avoir des jambons au travers de ce qu'on va nous... Mais il y a des affaires qui n'auraient pas pu être sur d'autres postes de télé. Jamais. Parce qu'il n'aurait pas pu prendre cette chance-là dans un poste régulier de télévision, ou même pour HBO qui a un créneau un peu plus pointu. Netflix peut tout essayer. Donc, regarde, je vais y prendre des navets de main, j'ai juste à pas les écouter, puis ma vie est pas plus affectée. Non, écoute pas ça, j'ai taffé une demi-heure. Oh, ok. Non, c'est vrai. Écoute. Non, écoute. Ouais, non, je viens de voir. Juste la pochette, là, me décourage. Naked. C'est le nom. Ouais. Oh, boy. Je veux aussi vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine sur Netflix, qui n'est pas un Netflix original, mais qui, au dire de Conan, est un bon film. Mikey a tellement été choqué qu'il m'a appelé pour me partager son Donc un film état. qui a déjà fait une review, puis tu vas en reparler encore. Ça s'appelle The Guest. Ah oui, avec Jason Bateman. Non, ça c'est The Gift. Je pensais que c'était The Gift. Non, c'est The Gift. Okay. The Guest, c'est... C'est quand j'ai parlé de Gift en ondes, c'est Conan après, parce que j'ai demandé des suggestions en ondes, il m'a dit The Guest, c'est sensiblement la même chose. La qualité du film, je suis capable de reconnaître qu'est-ce qu'un bon film et un film divertissant. Ok, The Gift, c'est un bon film. The Guest, c'est divertissant. Oui, clairement. C'est l'histoire d'un gars qui revient au bercail après la guerre. Il a apparemment été blessé. Il dit, il arrive dans une maison d'un de ses chums d'armée. Il dit, ouais, j'ai été bien chum avec votre fils. Puis il est mort. Ça fait un mois, puis j'ai entendu la nouvelle. Puis il m'a dit avant de mourir qu'il voulait que je vienne vous dire qu'il vous aimait toutes, puis blablabla. Fait que bon, je vais y aller avec mon duffel bag. Je fais pitié un peu. La mère, non, reste. Je veux entendre des nouvelles de des histoires sur mon fils. Fait que là, le gars, il s'incruste, tu sais. Il commence à aider toute la famille, tu sais, le jeune qui se fait boulier au début du secondaire, la fille qui sort avec un slacker vendeur de potes un peu bizarre, le père de famille qui est un peu alcoolique ses bars puis qui est stocké dans sa job, qui est pas capable de devenir regional manager. Il les aide toutes, mais d'une manière tellement... Tout se passe le même jour, là. Il règle tous les problèmes le même jour, on dirait, là. Il est bien occupé. Puis, ça se passe aux États-Unis, OK? Le gars va dans un party de post-secondaire, mettons collégial, et c'est là qu'il se décide il voit un gars avec, il a l'air un peu kaki ses bords. Le guest décide de, hey, j'ai besoin d'une plug pour un gun. Tu pourrais pas m'avoir un gun? Dude, t'es aux États-Unis. Rouvre-toi un compte de banque, tu vas en avoir un gun. Pourquoi Non, mais il pouvait pas. Ouais, mais... Non, il pouvait pas avoir un gun légalement, Mikey. Je veux dire, quand tu sais c'est qui, il peut pas. Ah oui, mais... En tout cas, j'ai... Bon. Puis, à la fin, ça se transforme en film de slasher, série B, mais... à souhait, là. Tu sais, c'est vibe un peu électro-rétro, là, genre néon, puis mais ça vient comme, ça devient une espèce de slasher bizarre avec une... OK. Ouais. Genre ils appellent ça du... Ça fait un petit tone switch, là, pas mal, 3/4 du film, comme, retro wave, là. Ouais. La musique est bonne. La musique est bonne. Mm-hmm. Je vous le recommande. Il est divertissant. Mais c'est schlocky, là. C'est ça. Bon, oui, c'est vraiment, c'est comme...
tu sais, dès qu'il y a un peu d'action, tu vois que c'est comme, ok, c'est pas sérieux tant que ça, ce film-là. Non, mais moi... Mais ça se veut sérieux, par exemple. Il te pète des gueules, ce gars-là, au début du film, jusqu'au milieu, à peu près, jusqu'au 3/4, à peu près. Je me disais, hey man, je vais y ressembler, lui. Il est tellement hot, il est tellement sharp, il est tellement, tu sais. Non, finalement, c'est un cave. Mais ce qui est drôle, c'est que moi aussi, j'ai ce qu'on dit des schlocks, dans le fond. Ça veut dire des films qu'on sait qui sont pas très bons, mais qu'on est capable d'arrêter notre jugement à ce que c'est, puis à juste apprécier ce qu'il essaye d'être. Tu sais, je donne un exemple. Faut que le film soit cohérent pour ça. Faut que le script fasse du sens. Faut pas qu'il y ait des incohérences ridicules. Récemment, le film qui m'a fait cet effet-là, c'est le deuxième Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. Je suis pas d'accord. Ce film-là, j'avais le gros sourire d'en face tout le long. Je me suis commandé de la pizza pour l'écouter. Écoute, j'étais dedans, là. Ah, oui. Et le kid en moi était comme, c'est parfait ce film-là, c'est exactement un épisode des Turtles en vrai film. Mais tu sais, j'y repense, c'est bourré de clichés, c'est n'importe quoi. Mais moi aussi, j'ai eu du fun. Mais c'est un film de samedi matin avec des céréales, là. C'est Oui. vraiment parfaitement ça, là. Il est parfait. Il a réussi exactement ce que... Tu sais, le premier essayait trop d'être gritty puis se prendre au sérieux, puis... mais le 2... Ça aurait dû être le 2 il est super le fun. Il aurait sorti le 2 tout de suite en partant, ça aurait super bien passé. Ben oui. Ouais. Il Il était gêné, là, de leur produit. c'est ça. Il voulait Fait- pas... Alors qu'un film, mettons, comme Transformers... Mettons le 2. OK. Parce que le 1, il est correct. Le 1, il est correct. Je dis pas qu'il est bon, je dis qu'il est correct. Il y a... Ouais. Mais c'est une vision, les Transformers. Ça aurait dû être d'autres choses, mais écoute, c'est vrai. C'est le 3, j'ai trouvé pas pire. J'ai trouvé C'est lequel, le le moins 3? pire. C'est Dark of the Moon. Dark Side of the Moon. Non, Dark of the Moon. Dark? Ouais, non, juste Dark. Ouais. Celui de Chicago qui ont enlevé Megan Fox, ils ont mis une autre fille à la place. Ah! Et que t'as genre, comment il s'appelle, celui qui c'est Léonard Nimoy, comment j'ai oublié son nom. En tout cas, Spock? oui, mais il joue un personnage, il fait la voix d'un personnage là-dedans qui est comme un genre il fait pas le vieux il fait pas le Transformer avec la barbe, là, pis le cigare. Ouais, c'est ça. Je sais plus son nom. Guerrilla, whatever. Ouais, c'est correct. Il est super cool. Mais c'est correct. Ça pour dire que le 3, je l'avais trouvé cool, mais le 2, c'était comme, il essaie trop de se prendre au sérieux puis de mettre de la propagande militaire au travers, puis là, ça devient comme n'importe quoi. C'est pas du bon schlock, comme on dit, non, parce que non, c'est non. comme ça fait pas de sens. Non. T'es constamment à te dire, pourquoi ils sont rendus là? Qu'est-ce qui se Il me passe? semble que le 3, il me semble que le 3, c'est le premier film de ma vie d'adulte que je comprenais pas. Les scènes arrêtaient, j'étais comme, la scène a fini, on est rendu ailleurs. Tout, il y a des, en tout cas, faudrait que je le réécoute, mais il me semble que il y a un Transformers déjà qui m'a brisé. Je sais qu'il y a un Transformers que, un moment donné, j'ai arrêté d'écouter, j'étais comme, je comprends plus rien ce qui se passe. Il y a des éclairages fucked up qui arrivent de n'importe où. J'ai écouté le 1 puis le 3 complet, c'est tout. Les autres, je les ai écoutés par bout. 6, 7? 5. 5. Il y en a 5 de fait, puis il va en avoir un 6. Mais on va continuer de parler de cinéma parce que j'ai vu des bons films quand même cette semaine. Ben oui. on a tout le temps, Hey, ben, tu sais quoi qu'on va faire? On ne t'interrompra pas pendant ta chronique cinéma. On va te faire une chronique legit de Conan. Ouh. Mais on va y aller en musique maintenant. Parfait. On va te laisser le reste du temps libre à faire ce que tu as besoin de faire. Bonne Oui. idée. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on va avoir du fun. Ah, Stéphane Goulet, tu vas tellement m'aimer. J'ai amené ça pour toi. On avait eu du succès. Le mot succès, je peux pas. Oh non! Oh non! Je peux pas parler de succès avec les Geeks contre-attaque. Je dirais juste Garcia que, et chose. avec Buckner et Garcia, vous vous rappelez? Ben oui. Et là, j'ai fait des recherches de tunes drôles des années 80 de jeux vidéo qui montrent. Et j'ai réalisé quelque chose. En 1985 est venue sur nos petits écrans une série animée de Pac-Man Oh boy, c'est vrai. qui avait été traduite en France. Oh. Oh oui. Oh. Et quand c'est traduit en France, il faut qu'ils traduisent la toune. Ben, ça, c'est évidemment. Donc, on va entendre. Dises-tu l'homme pack? Non. OK. C'est William Lémergie, le chanteur. Ok, je pensais que c'était... C'est la chanson de Pac-Man Ok. pour la série de 85. Et écoutez les paroles juste pour réaliser à quel point que Pac-Man, selon eux autres, là, il est fucking omnipotent. là. Il est capable de tout faire. Il est capable... C'est comme Monsieur Zip-Zap des appendices. Dans l'univers de Pac-Man, là, il est clairement all-powerful. Ah, Il y a non, rien mais- les fantômes ne l'arrêtent même pas. Non, là. mais ça n'a pas de sens. La toune, là, c'est comme, mais voyons donc, c'est quoi, faut-tu que j'arrête ma religion puis je me mette à vénérer lui, là? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, la chanson de Pac-Man par William Lémergie, on écoute ça. C'est pour Stéphane, c'est pour tout le monde. Je vous aime. Au Geek contre-attaque. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme pour suivre
par les fantômes, c'est Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une plaque gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sour sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man s'en sort toujours très bien. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Il est en danger, mais il est toujours prêt. Vite une plaque gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une plaque gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. I'm Pac-Man. Oh my God. Non, réalisez quelque chose. J'ai pensé à ça pendant la pub. La tonne prend un tout autre sens si vous changez Pac-Man pour Batman. Ça serait ensemble d'avoir un Batman jovial. Grâce à son grand cœur, il en sort toujours vainqueur. C'est Ben, Batman. c'est le Batman des années 60. Quand même, hein? Quand même. Avec ses petits sourcils tout blancs dessinés sur son Il est casque. toujours de bonne humeur. Prendre une batte-gomme, puis Ouais. une batte-gomme, puis les batte-gomme. fantômes. Ah non, sont- mais Pac-Man, en quelques secondes, il fait le tour du monde. Ben oui. C'est Pac-Man. Hey, c'est fou. Donc, William Lémergie, je suis content de l'avoir amené. Oh! Ah! OK! Oh boy, On est prêt, on est prêt! Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. Je suis pas capable de rester assis quand ça part. C'est comme... Ça booste Je trop. viens comme survolté de testostérone. Écoute, j'espère que tout le monde est dans le même état que toi quand ils entendent cette affaire-là, parce que c'est ça le but. C'est important. C'est ça le but. Hey, ça fait comme 3 semaines que je suis pas venu, fait que j'ai plein de... Je me rends compte que j'ai tellement de films à parler, je vais y aller doucement. Moi, c'est du pire au meilleur, mettons. Non? Non. OK. Tu viens de fucker ma liste, mon acquis, là. OK. Non, on commençait par un film que j'avais parlé quand j'avais vu le trailer, que j'ai finalement écouté, puis c'était une belle surprise, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais. C'est Colossal. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, on a parlé avec Anne Hathaway. Exactement. Ah oui, Qui je l'ai se vu rend avec compte, toi. Exactement. Ben, on n'avait pas parlé, hein, Non. après, donc, c'est ça. Elle se rend compte qu'elle est connectée à un monstre qui arrive en Corée à chaque 8 heures, à chaque vendredi. Si elle va dans un parc, le monstre arrive puis il suit ses mouvements. Donc, elle se rend compte qu'elle est un monstre. C'est que la prémisse semble complètement capotée, mais ça a l'air que le film vire sombre, pas à peu près. Là. Pas tant que ça, en fait. C'est vraiment une petite comédie indie qui est vraiment en plus sur quelqu'un qui veut régler son problème d'alcoolisme. C'est vraiment ça. Oh oui. C'est vraiment plus une question de, tu sais, de relations interpersonnelles parce qu'elle rencontre Jason Sudeikis, qui est comme un de ses amis d'enfance. Puis Ça a l'air que lui, ça a l'air son personnage, il part de cool à wow. ouais, lui devient un peu bizarre pour des raisons que j'étais comme bon, ok, ça a l'air que t'as besoin d'un doute de même dans ton film là, mais tu sais, c'est bien, c'est cute, mais c'est pas grandiose, pas en tout, puis c'est comme un peu maladroit à des endroits, je trouve. Tu sais, c'est pas
C'est comme pas brillant. On dirait que ça veut être comme super... non, c'est un petit peu niaiseux. Le film pense être plus clever, entre guillemets, dans le fond, plus astucieux qu'il l'est vraiment. Ouais. Comme si, hey, j'y ai pensé avant toi. Non, j'y avais pensé. J'avais vu arriver Buddy, mais tu sais, continue, même. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il est comme, ok, il y a rien, il y a pas de surprise, le jeu d'acteur est bon. Un peu comme, et là, je me permets un commentaire éditorial, là. Un peu comme la moitié des films de Richard Linklater. Oh my god. C'est quand même 2-3 coches de moins pire que de prétention que Linklater, dans le sens qu'il y a pas tant de diarrhée verbale là, que dans le... Non, mais Linklater est convaincu que ses films sont beaucoup plus deep qu'ils le sont vraiment souvent. Ah, clairement. Puis faut que je me confesse ici, là, j'ai cassé les oreilles de mes amis pendant des années à écouter tous les films de Linklater parce que j'étais comme, regarde, c'est l'affaire la plus haute du monde! Puis là, vieillissant, je me rends compte, c'est cool, là, mais là, on se calme. Excusez tout le monde. Scanner Darkly, c'est correct, là, mais faut en prendre, pas en laisser. Moi, c'est... Days and Confused, c'est extraordinaire, là, c'est mon classique, ouais, mais ça n'a pas rapport avec ses autres films. C'est le moins Linklater, tu sais, ouais, je veux dire. Mais quoi que l'autre, là... Waking Life aussi, mais c'est Waking Life que j'ai vraiment cassé les oreilles de mes amis. Je m'excuse tout le monde si vous écoutez. Ah non, je sais, je me suis fait aussi bourrer le crâne de pseudo-psychologie, de bro, man, si tu vas le monde, tu vas le faire dans un autre angle, après ça, se capoter, on est dans une machine, ça, on décide de rien. Oh my god, oui, c'est ça. Fait qu'il y a pas ça quand même là-dedans. C'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus une petite histoire indépendante, mais c'est parce que j'ai l'impression que t'aurais pu enlever tout le côté des monstres, ça aurait été comme correct aussi, mais si t'es pour me mettre des gros monstres qui font des trucs, ben t'es aussi bien me montrer ça, mais c'est un film qui a pas de cash, en tout cas. Fait que, écoutez-le, mais c'est comme... c'est comme du popcorn avec rien dessus. C'est correct, mais... Ça le fait, mais le prix. Mais si tu as rien à choisir entre plusieurs sortes, c'est pas lui qui prendra en premier. Mais Anna Thaoué est tellement belle que c'est correct. Donc, effectivement. Mais elle est bonne aussi là-dedans, là, quand même. Tu sais, elle joue bien son rôle d'alcoolo. Puis elle fait pas belle pitonne Hollywood, elle fait juste une belle fille ordinaire qui s'est ramassée paradon à Hollywood. Elle est tellement charmante, oh my God. Ben oui, quel sourire. Donc, c'était ça. C'était colossal. C'était correct, mais... J'aurais aimé ça, plus aimé ça. Mais parlant de films que j'aurais aimé, plus aimé, King Arthur de notre cher ami Guy Ritchie de Guy le Riche. Guy Ritchie. Et puis les critiques n'ont pas été très douces avec... Non. Puis moi, tu sais... Les bouts qui sont Guy Ritchie dans le film sont cool, mais on les a comme vus dans le trailer. Comme lui qui s'entraîne avec de la musique, puis que là, tu sais, il apprend à pickpocketer, puis à se battre, et puis il charme les whores, mais il est cool avec les putes, parce que, tu sais, c'est comme ses mères, là, qui... Tu es en train de faire un rap, toi, là? On dirait, mais fait que, tu sais, là, c'est évidemment, c'est lui qui trouve l'épée, il sort l'épée, il confronte le roi, puis là, grosse bataille, on est content. Ça ressemble à tous les films de Marvel qui sont... Mais ça a l'air que Jude, là, est quand même correct dans le film, il est non? correct, mais il est correct, mais c'est parce qu'on dirait que tout le monde est comme mal casté. Même le gars Charlie Hunman, je l'aime full, ce gars-là, mais je sais pas, il est comme... Je le sens pas que c'est lui le roi. C'est drôle, Guy Ritchie, après Snatch, mais après Lock, Stock and Two Smoking Barrels et Snatch, on dirait qu'il a essayé de reproduire ça. Oui, tout le temps trop. Constamment. Même un peu trop évident avec Rock'n'Rolla, qui était correct. Mais c'était comme, je veux essayer de refaire Snatch encore. Puis par la suite, c'était comme Hit and Miss tout le temps. Je parlerai pas du film avec Madonna parce que personne parle du film avec Madonna. Il a réussi une seule fois après Snatch à faire des films qui ont été un succès. Puis c'est les deux Sherlock Holmes. That's it. Mais il était bon, le premier surtout. Même pas, j'ai aimé les deux. Je sais que Robert Downey Jr. il était au bonne place, bon moment avec Jude là. La chemistry était bonne entre les deux gars. J'ai bien aimé ces deux films-là ensemble. Donc, mais pour le reste, Ritchie... Fait que King Arthur, mais tu sais, une affaire que je trouvais legit, super cool, c'est la taille des éléphants qui est, je veux dire... Les Moumakil, c'est ça, dans Lord of the Rings, les gros éléphants, là. Les olifants, les olifants, exactement, sont vraiment, petits, là. Ils arrivent aux genoux des éléphants là-dedans, là. Sont gigantesques, là. Ça n'a pas de foutu sens. Pourquoi il y a des éléphants géants dans une version Écoute, les séquences de bataille, là, me font penser à l'abusivité qu'on voit dans la série de jeux, Heroes, là, avec Liu Bei, là, pis toute la gang de voyons, Dynasty Warriors. Dynasty Warriors, yes, exactement, merci. Ça, tu sais, comme, son coup d'épée, là, il doit slasher comme 35 personnes à la fois. Oui, ça
fameuse, puis il y a comme du ralenti, puis là, l'épée laisse une trace dans les airs pendant que t'es comme partout. Donc, C'est comme... donc c'est un genre de hack and slash, mais en movie. Ouais! En film. Fait que ces bouts-là sont comme cool, mais en même temps... C'est God of War de film. Ouais. Mais, hey, là, tu me rends curieux. Juste Mais pour le c'est ça, fun de t'sais. voir ces fights-là. J'étais pas fâché de l'avoir écouté, mais j'aurais aimé ça full triper là-dessus, quand, tu sais, il y a plein d'éléments qui sont cool, mais ça fait une espèce de burger bizarre à la fin de C'est tout pas ça. balancé. Non, c'est ça, c'est pas un repas balancé. C'est un repas qui est un peu trop... En tout cas, c'est bon des popsicles, c'est bon un hamburger, mais c'est drôle, je mets le popsicle dans l'hamburger puis ça goûte weird. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais tu sais, je suis content d'avoir vu tu sais, un nouvel essai des récits arthuriens. Tu sais, c'est le fun de voir, OK, après, tu sais, let's go, là. Mais... Ah, les droits coûtent rien, hein? C'est T'as ça. pas besoin de payer les droits personne, fait que Ouais. c'est sûr que c'est le fun à essayer, là. Ouais. Mais en tout cas, fait que, tu sais, écoutez-le, mais c'est un film un peu... Écoutez-le avec une coupe de bière. C'est parfait pour une, tu sais... OK. Une coupe de bière dans le nez, c'est parfait, ça va juste être juste correct. Fair enough, Pas trop fair enough. stupide, juste correct. Après ça, j'ai écouté un film on va commencer à monter un peu en qualité. Alien Covenant. Qui, moi, a été full une belle surprise quand même, parce que moi, j'avais vu la critiques ont haine. pas été Écoute, douces avec le film, mais pas du tout. Là. le vitriol sur Internet était absolument incroyable. Je me sentais mal de vouloir l'écouter parce que je me disais, ouais, mais là, tu sais, je peux aimer ça. J'avais peur d'aimer ce film-là parce que, tu sais, non, mais pour de vrai, il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout ce qui est aspect de la production, tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est les créatures, le design des créatures, malade. Fait que d'après toi, c'est pas un autre claque d'en face comme Prometheus l'a été? Mais c'est parce que ce qu'ils font avec Prometheus, là, parce que Prometheus aurait comme essayé de faire une espèce d'essayer d'expliquer une mythologie de manière très, très, tu sais, confuse et obscure. Puis là, en fait, là, le monde n'a pas trop embarqué là-dedans. Fait que là, ça, ils ont comme pris ça. Ils ont fait comme, OK, fuck it, on va tout scraper, mais on va faire en sorte que ça marche pareil dans le mythos de Alien. Fait que tout s'inscrit, je veux dire, si tu regardes Alien juste après Alien Covenant, c'est la suite, là, je veux dire, c'est clairement la suite. Mais c'est parce que là, on a des réponses qu'on n'avait pas dans Alien, qu'on n'avait pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir ces réponses-là. Fait que c'est comme, OK, maintenant, ils viennent d'enlever la magie qu'ils avaient instaurée, tu sais, dans les premiers Aliens, mais bon. Ridley Scott, ses films récemment, là, la meilleure façon que j'aurais de le film de le décrire, c'est comme mettre un Halo Police dans un hardcover avec une couverture en cuir. Sur du papier glacé. Halopolis C'est comme, Deluxe. c'est super de qualité, mais ce que tu lis, c'est de la boîte. Ce qu'on comprend, c'est bas de gamme. C'est que dans le fond, le script est toujours douteux. Il y a toutes les décisions bizarres des personnages. Le détail est comme, mais la production des films est extraordinaire. La construction des univers est super cool. Les designs artistiques, les choix qui sont faits. Mais, Tu veux aimer ça, mais c'est comme, mais pourquoi c'est aussi... Mais je peux dire que c'est de loin la meilleure incarnation de l'Alien qu'on a vu au cinéma depuis vraiment un bout. Les créatures sont legit terrifiantes. Ok. La manière qu'ils bougent, ils bougent tellement rapidement et sont tellement violents quand ils font des trucs que c'est comme oh shit. Tu sais, ça, pour de vrai, là, j'étais un petit peu nerveux quand je regardais les affaires. J'étais comme oh my god, les personnages vont s'en sortir. Parce que dans les dernières années, au départ, Alien, c'était pure horreur, science-fiction horreur. ouais, et le plus premier, oui, que le ça, deux- c'est juste sci-fi, science-fiction. tout Après ça, science-fiction, limite comédie. Ouais. Avec la liane à face humaine à un moment donné. Mais, Ouais. puis là, tu me dis que ça revient à science-fiction horreur. Oui, vraiment, parce que là, évidemment, c'est un autre contexte aussi. Là, c'est du monde qui sont supposés trouver une planète qui sont supposés les coloniser. Fait que c'est eux autres qui ont comme déjà au moins un but, tu sais. Puis On je trouve pas une bon de planète. mettre des masques pour protéger des microbes. Ou quelque chose En fait, non, parce que je vous ai rendu une planète que tu colonises, là, faut que tu t'adaptes, tu sais, y a pas d'affaire faut que je sois dans un système, extérieur au système dans lequel je vais coloniser, faut que, tu sais, ça fait partie de la job. Fait qu'il y a beaucoup, je pense, une décision que j'étais comme, ouais, là, t'es vraiment en cave de suivre. Quelqu'un dit, vas-y, t'es pas obligé d'y aller. Il y a comme une scène, j'étais comme, non, là, lui, il méritait de mourir, mais sinon, James Franco, ça a l'air qu'un petit rôle, mais qui s'en tire bien. Il est là, une seconde. OK. Et Danny McBride, qui est un acteur qui fait juste de la comédie. Il est bon? Mais ça a l'air que dans ce film-là, il est bon. Oh, il est bon. Ben, il fait juste de la comédie, mais il peut être vraiment sérieux. Tu sais, sa série là, qu'il avait fait de baseball, là, Kenny Powers, là. Ouais. C'était comédie, mais c'était plus triste que comédie. Là. Tu Ouais, sais, c'était c'était comme, de dramédie, comme il appelle. ouais. Mais moi, pour de vrai, tu sais, tous les acteurs, tout le crew sont corrects. Il y a pas d'acteur qui, non, c'est pas vrai. Il y a David, Michael Fassbender, ouais. qui, il y a des scènes, Michel se plie rapidement. il y a des scènes tellement, il y a une scène en particulier qui est un petit peu vraiment awkward as fuck. Genre comme, oh, qu'est-ce que c'est, what? OK. Puis ça dure longtemps, avec une flûte. What? Ouais, Ok. c'est ce que je vais dire. Une scène avec une flûte que j'étais comme, pourquoi c'est aussi long, puis qu'est-ce que...
Qu'est-ce que ça donne? Mais sinon, je pense que lui, c'est un peu le highlight du film. Tu sais, c'est le fun de le voir en tant que David et aussi en tant que Walter. Ouais. Écoutez-le si vous aimez beaucoup tu sais, le mythos d'Alien, parce que c'est le fun de voir comment ils ont essayé de remettre ça sur les bonnes rails. Mais attendez-vous pas à, tu sais, comme avoir la révélation de science-fiction du siècle. Là. C'est pas là. On va faire de quoi? Là, il était 56. Avant d'aller en pause, Avant d'aller en pause. je veux juste dire à quel point Revenge of the Nerds a mal vieilli. Mais c'est charmant au bout, pareil. Tu l'as réécouté? Oui, je me Le suis premier? procuré le DVD double de, hey, pis c'est pas pire ça, Revenge of the Nerd et Napoleon Dynamite. Ouh. C'est, en tout cas, c'est Point Dexter la revanche. Mais la toune à la fin change tout. La C'est la scène de violon électrique. Non, mais la hein. toune des deux, les deux films, c'est la toune Ouais. à la fin qui change tout, là, l'attitude du monde par rapport au Ah, personnage. c'est Ouais, vrai. ouais, C'est- ouais. c'est- Ouais, Parce que Napoléon Dynamite aussi, quand Ben oui. il Ah oui. danse Ben oui. dans les concours. C'est vrai. Mais, Sur du Jerry Rockway en plus. regarde, il y a des scènes tellement awkward. Du genre, il essaye de se trouver une maison, une nouvelle maison, parce que les athlètes alpha, bêta. D'ailleurs, que j'ai découvert récemment que ça pourrait vouloir dire athletes bully. Mais, bon. Donc, il essaye de se trouver une maison et tout le monde se sépare, la liste des maisons potentielles. Le petit jeune de 8 ans, qui est une espèce de surdoué, il fait sa recherche, comme tout le monde. Il arrive dans une maison, il cogne et une grosse madame en déshabillé qui commence à le cruiser, mais de manière vraiment sans équivoque. C'est vraiment... Ta chambre est à côté de la mienne, ça va être plus pratique pour nous, mon joli. Haha, en mettant la grosse main sur la joue. oui, Pète au point. C'était drôle dans le temps, ça l'est plus star, mais pas en tout. Ben, ça l'est encore quand même, parce que ça reste un contexte d'humour pareil. C'est juste que les sensibilités des gens ont changé. Ah oui. Est-ce que les sensibilités ont changé du bon bord? Moi, je trouve pas. Parce qu'une bonne joke, c'est une bonne joke quand même. Effectivement. Fait que, tu sais- Mais il y a des jokes que je trouve moins drôles, le star, que j'ai ri quand j'étais jeune. Ouais. Ouais, Ouais, que moi aussi. j'en revois là, je fais quand? Ouais. Ben, c'est des jokes que sûr, tu hein. te dis que c'est peut-être pas quelque chose qui aurait passé aussi rapidement, aussi, tu sais, sous le... Non, sous c'est ça. ouais. Ouais. Mais... Et quand un des deux nerds principaux se déguise en Darth Vader pour... Oui. Hey, rape. Ouais. Tu sais, genre, tu peux pas faire tu peux pas faire semblant d'être la chum de quelqu'un puis d'aller la... Non. Non. Ça, c'est legit super creepy. Parce que, tellement creepy, parce qu'après, Après, elle aime ça, ouais, là. après, Elle est comme, oh non, c'était toi! Oh, c'était toi! Oh my God. Non, Ouais. mais non. C'est, puis allez voir. Puis si vous voulez voir des dessins se créer sur un ordinateur en blanc, en jaune et noir, juste en pesant sur des touches de clavier et les dessins s'animent, ben, regardez Revenge of the Nerds. Bon, sinon, écoutez à la pause, puis on revient avec la critique du meilleur film de qualité. Dans le fond, il est intéressant, Oui, Conan? je veux pas être Dunkirk en venant. OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Hey, nous sommes de retour pour la 3e tiers de l'émission Les Geeks contre-attaque du 12 août 2017. 17. OK. Au 89,1 FM. Hein? C'est bol. Hein? Hein? T'as Hein? plus confiance en toi quand il y a du monde avec toi, hein? Oh, Conan. Fait que les gars, je suis allé voir Dunkirk. Oh! Ah oui. Ouais. Moi, les films de guerre dans la vie, j'aime ça, mais c'est pas quelque chose nécessairement. C'est pas dans tous les genres de films au cinéma, c'est pas nécessairement les genres qui m'attirent le plus. Et pourtant, moi, quand j'étais jeune, c'était des gros films. Hey, tu parles de Hamburger Hill, tu parles de Full Metal Jacket, tu parles de Good Morning y en Vietnam, a tu des parles bons, de Apocalypse mais, Now. Dans les années 80, là, on avait tous les films Ça, de il y en monde avait qui des faisaient des films sur le Vietnam. Ouais. On en a eu une trollée. Jarhead, Platoon. Platoon. Hey, Non, Jarhead, non. c'est fucking plate, man. Oh my Ouais, God, que c'est plate. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai un homme, j'ai Mais oui, non, je regarde pas. mais, Mais ouais. dans les Mais années tu sais, 80, il y en avait eu un il y paquet. avait comme une coupe de bons, mais quand même, ça reste dans... Moi, personnellement, c'est quand... Je les écoute, puis je peux apprécier, mais souvent, c'est comment... Souvent, on revient pratiquement aux mêmes choses, Ouais, tu sais. aux mêmes conversations. Sauver le soldat Ryan, overrated. Ben, écoute, je te dirais que ça l'a déplacé, le soldat Ryan, au point de vue du meilleur film de guerre. Selon moi, là, je suis sorti de là plus choqué que le soldat Ryan, qui m'avait quand même assez intensément bouleversé. C'est je veux encore dire. solide comme film. J'ai encore de la peine pour Caparzo qui se fait sniper pendant qu'il tend sa lettre à la petite fille. Comme, il va donner la lettre à la là, il se fait sniper. Là, Right? Vin Diesel qui meurt, super triste. Mais ce film-là,
ce film-là, c'est comme si, je pense que c'est Chris Tuckman qui disait, c'est que, tu sais, le film de Michael Bay, Pearl Harbor. Oui. Il y a comme, mettons, je pense qu'il y a 1 heure de l'histoire, puis la dernière heure, c'est juste, comme de l'action. Mais là, c'est comme si on commençait dans la dernière heure du film. Dans le sens que dès les premiers moments, OK, ça se passe, là, il y a pas le temps de... Dès les premiers... Je pense la première minute du film, on est déjà en un espèce d'état de survie de « Oh my God, mais faut que tu t'en aides de là, le jeune. » Ping, ping, ça vole partout. Parce que ça raconte évidemment l'histoire de Dunkerque, qui est une des villes qui était assiégée de tous les côtés par l'armée allemande. Et puis, donc là, c'est le retrait des troupes qu'on suit. Le retrait de toutes les troupes alliées, donc les Français, les Anglais, les Italiens. Faut tous qu'ils s'en aillent en Angleterre parce que là, sont complètement... Puis il y avait pas assez de bateaux militaires pour faire l'évacuation, fait qu'ils ont fait appel à des bateaux civils. Appel civil, exactement. Et puis là, donc on suit cette espèce de 24-36 heures. On traversait la Manche. Ouais, exactement. Et c'est une vraie histoire, ça, by the way. Oui, puis même qu'il y a un vétéran de Dunkirk qui était allé voir le film et qui s'est mis à pleurer instantanément. Oui, ça s'est promené dans les médias sociaux beaucoup. C'était vraiment ça l'histoire. Écoute, ce film-là, je pense que c'est le premier film qui m'a vraiment... Malgré tous les films de guerre, qu'on voit le chaos, on voit la violence, on comprend. C'est le premier film là, que... Je le sentais tellement là que j'avais quelqu'un, un vétéran à côté de moi, je réalisais, écoute, merci de t'avoir battu contre les nazis dans les années 30, parce que, je veux dire, incroyable, là, comment que on sent vraiment la pression partout, on voit jamais d'Allemands. On ne voit aucun ennemi dans ce film-là. On voit pas une fois un soldat nazi, tu sais, qui est comme, ou mettons quand il y a des batailles d'avion, on voit pas en dedans du cockpit, tu sais, non. Aucune face. C'est pas la menace est externe, comme si t'étais avec eux autres. T'es avec eux autres tout le temps, tu sais pas d'où ça vient. Ping and bang, tu sais pas d'où ça part. Le gars avant toi, là, qui comme t'as des, c'est pas ton ami, là, mais il va-tu être correct et tout? C'est une incertitude pendant 2 heures avec une trame sonore qui n'arrête pas. C'est une espèce de, on dirait un train, il est toujours un doum 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 pendant. Je pense qu'il y a un moment dans le film que j'ai fait comme, OK, il n'y a pas de musique, là, je peux relaxer 2 secondes. Parce que même les moments où est-ce qu'il y a un petit, OK, on est correct, non. Ça dure. C'est comme la cloque en arrière qui est tout le temps là, ça qui te rappelle que... pas, là. Il n'y a pas de moment puis même les brefs moments de soleil et de, OK, on va peut-être être correct. Et ça suit 3 angles du combat, c'est-à-dire l'air, la mer et la terre. Ouais. Sur 3 échelles de temps différentes. Donc, il y a un événement qui se passe pendant 1 heure, un événement qui se passe pendant une journée, puis l'autre pendant quelques jours, c'est ça? Ouais, exactement. Et les 3 se rattrapent et s'interfèrent, et là, c'est ça. Il s'avère que cette pratique-là, la façon que c'est amené dans le film est extraordinaire. Ah, tu perds pas le cours de rien. C'est ce qui donne la trame narrative, parce que dans le fond, vu que, tu sais, la guerre, c'est un paquet de chaos puis de mouvements d'affaires, il y a pas de vraie trame narrative dans la guerre. Il y a pas, tu sais, personne n'a sa mission, c'est pas un turn-based RPG. Non, c'est ça exactement. Puis on sent vraiment ça, parce que là, quand on suit un personnage, tu sais, comme les choses se passent autour de lui, il essaie juste de se rendre, mettons, au bateau, à la plage, au bateau. Oui. Mais là, même rendu à la plage, sur le bateau, c'est pas fini, là, tu sais, il faut que tu t'embarques sur le bateau, puis quand les bombes arrivent, faut que tu réussisses à pas te faire exploser par la bombe, puis après ça, faut que tu réussisses à, tu sais, c'est un état complètement tout le temps de tu sais, je comprends que l'enfer, c'est la guerre. Pour de vrai, là, ce film-là m'a vraiment fait réaliser comme, oh my God. Parce qu'en plus, on voit à quel point c'est des jeunes qui y vont. C'est des jeunes visages, tu sais, c'est du monde qui ont 10 ans de moins que moi. Puis je me dis, oh my God, j'aurais vécu ça, moi, là, dans ma début vingtaine, là. Tu peux pas revenir de là, là. Tu peux pas revenir. Hey, c'est cool, là, j'ai joué à mon PlayStation 4 aujourd'hui. Non, fuck that, là. c'est vraiment un des films qui m'a vraiment fait comme, oh my God, ça m'a donné une vraie claque, là, de... Tu sais, il y a un moment dans le film qui est un petit peu émotionnel, qui se passe quelque chose d'un peu triste. Puis j'avais encore un peu envie de brailler. J'étais comme, non, j'ai pas le temps de brailler, là. C'est la guerre qu'on a. T'as pas le temps d'avoir des émotions dans le cinéma, là. Faut que power through. Tu sais, c'est un film que je suis sûr que des gens vont avoir le syndrome de PTSD après, tellement que c'est prenant pis que c'est intense. Fait que vraiment, Dunkirk, là... Et Christopher Nolan strikes again. Ben, écoute, comment il fait pour faire des films comme ça, là? C'est un tour de force. Ce gars-là maîtrise le cinéma. Je veux dire, Baby Driver, j'avais capoté, tellement que c'était... Mais ça, c'est un peu meilleur que Baby Driver. Nolan a sa propre voix. Nolan fait ses propres scripts. Ouais. Ne fait pas les scripts des autres. Ouais. Il est à part. Il est complètement à part. Puis, t'as regardé les films qu'il a fait, il s'occupe pas des trends, il s'occupe pas de ce qui est populaire à ce moment-là. Non. Il a décidé de faire un sci-fi, il a fait Interstellar, c'était
majestueux. Ben, c'est ça qui Il arrive a quand décidé- t'as juste une personne qui s'occupe de toute l'idéologie du Ouais. film. Ça- Puis Inception, tu catégorises ça où, sur Inception? Oui, c'est un thriller temporel, thriller Ben, Sci-fi? sci-fi. Peut-être? Ouais, oui, sci-fi thriller. Oui, mais... Drame. Wow. On parlait hors Seul dans d'onde, sa- ouais. avant l'émission, du fait qu'on est tanné, et puis avec raison, là, du paquet de reboot, de remake, de re-ci, de re-ça. Mais on peut remercier des gars comme Christopher Nolan qui fait des stand-alone qui torchent. Bah oui, que c'est son propre film. Que Ben, c'est parce comme... que l'écart entre ces films-là puis les films qu'on voit sortir à moulinette tout le temps Ben, écoute, c'est... est tellement grand que c'est là que ça jure. Là. C'est sûr que pour un Marvel qui réussit à tisser un lien entre ses films de façon adéquate, t'en as combien qui essayent puis qui le font maladroitement, t'sais? Parce que c'est pas évident à faire. Ils réalisent pas à quel point ta tâche est incommensurablement complexe. Puis il faut que tu aies un contrôle là-dessus. Même si tu réussis ton produit, ça veut pas dire que l'acceptation du public va faire comme ah oui, tu sais, on comprend ta vision puis tout, ça Exact. veut tellement pas dire ça. Puis surtout si Exactement. t'essayes de faire quelque chose, tu sais, le public, on est très très sensible à faut pas que t'essayes de nous faire faut pas que t'essaies de nous en passer une, même si le monde est vraiment niaiseux. On sent vraiment bien ouais, là, t'essayes de nous faire passer ton, Ouais, c'est ça, on voit ton message, on voit ton ben, message c'est pas trop, là. subtil. Là, Mais écoute, pour revenir à Dunkirk, là, juste le nombre d'extras, je pense que j'ai vu 44 000 extras dans le... Donc, c'est de la figuration en Moses, ça, mon et gars? quand on voit des shots sur la plage, là, il y a des gens, là, j'ai jamais vu autant de gens. Tous les bateaux, tous les avions, c'est tous des vrais modèles qui sont... Je pense, j'ai l'impression que c'est des vrais bateaux qui sont utilisés. Tellement que c'est... Tout 100% lifelike, là, ça n'a pas de sens. La manière que les avions s'écrasent, la manière que... Quand tu tires un avion, c'est pas le boum, et puis ça explose avec des flammes. Non, c'est des petites fumées noires, puis il descend doucement, puis comme... Tu sais, ça fait un petit super loin dans l'écran, comme, il est mort, mais je vais aller voir. Tu sais, il y a pas le spectacle qu'on pense que la guerre est, mais il y a toute l'horreur et le chaos que la guerre est pour vrai. Donc, et voilà. Donc, Ce film-là m'a touché incroyablement. un autre joyau à la collection des films de Nolan, qui, par lui-même, mérite de collectionner des films juste pour prendre ses films à lui. Vraiment. Puis là, vous pouvez commencer à Memento. Peut-être Following, mais Following, c'est spécial. C'est un film à très, très, très petit budget. Mais ce qui est awesome de Following, c'est qu'il y a le symbole de Batman sur la porte du personnage principal. Ben, en fait, le personnage que lui suit, Ouais. il y a le symbole de Batman. Puis il est vraiment dans plein milieu de l'écran. Tu peux pas voir le symbole de Batman. Puis je pense qu'il a fait Batman, je pense que c'est 6-7 ans plus tard. Ça y est. C'est comme, oh wow. On est Puis il y témoin avait, de... puis il y avait Insomnia, il y avait C'est Memento. tellement bon. J'ai full aimé ça. Ouais. Ben, Memento. Non, mais Memento, je veux dire. Le Prestige. Il y a juste des bons films dans son répertoire. C'est ok, bon. Non, c'est... Hey, les gars, est-ce qu'on avait parlé du prochain film de Guillermo del Toro? Ah, Guillermo! Parce que je sais que je l'avais mis sur des geeks, mais je voulais en parler. Je sais pas. The Shape of Water. Est-ce que... Oui. Que c'est comme... Je sais pas, là, Oui. légalement, comment ça s'est passé, là, mais moi, là, ce que je vois du trailer, c'est comme Guillermo voulait faire un prequel de Hellboy avec Abe Sapien. Vertigo, comme on dit non, fuck you, c'est notre personnage. Il a fait, ok, parfait. Fait que je vais faire un film pareil d'un bonhomme bleu qui mange des œufs pourris, qui écoute de la musique classique, qui est joué par le même acteur, Ouais. qui se passe dans un univers avec un groupe gouvernemental secret. C'est comme, ça sent tellement, là, je l'ai fait juste parce que je veux le faire tellement. On dirait, mais moi je le verrais plus dans un angle où ce que c'est la version de Guillermo del Toro de la créature du lagon noir. Ouais, mais c'est Abe Sapien, C'est il mange la- des œufs, puis écoute, Je sais, mais c'est un genre de Mais- c'est un genre de film. La vision de Guillermo del Toro, c'est un des classiques monstres de l'histoire du cinéma des années 30, des films des c'est monster movies. effectivement que ça pourrait être ça, mais... Et visuellement, ça a l'air extraordinaire. Incroyable. C'est La madame sourde, là, ça a l'air... ah non, et aussi Michael Shannon. Oui, qui fait l'espèce de boss de la Ouais, non, CIA, c'est ça, mais lui, il va ou pas, whatever. là, mais comme bouffer ses dialogues comme pas un, là. Ah, il est extraordinaire, Bad Ouais. Guy. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Et l'actrice qu'ils ont pris pour, tu sais, je veux dire, la protagoniste est muette. Ça veut dire que ton cinéma est mieux de se Et passer c'est pas visuellement. là. c'est pas une pitoune, c'est pas une actrice connue. C'est une femme qui a l'air de rien, puis qui parle pas. J'ai, Vraiment, encore là, une fois, Del Toro. je pense qu'il j'ai va hâte de faire... c'est son nouveau labyrinthe de Pan, j'ai l'impression. C'est Ouais. une espèce de Là, conte. faut arrêter de se faire des compliments parce qu'on va encore se toucher en parlant de lui. Écoute. Donc, hey, on va-tu en musique? Oh, down. Oui. Oui, donc. La chanson de la semaine
Alors, chanson de la semaine numéro 3, et parce qu'on va parler de jeux vidéo tout de suite après, je vais mettre une tonne de jeux vidéo, donc on va y aller avec quelque chose que j'ai trouvé sur Overclock Remix, mais pas récemment. Non, on remonte à quelque chose, je pense, c'est 2002 ou 2003, je me rappelle plus de l'année. Tout ça pour dire que Dr. Fruitcake, qui est le remixeur en question, qui a repris une pièce de Zelda Ocarina of Time. Et c'est pas une des pièces qui est repris le plus souvent dans la communauté des remixes de jeux vidéo. On entend souvent le thème de la vallée Gerudo ou le thème principal de Hyrule Plains ou whatever quoi. Non, on parle de la tune des marchands. Des magasins. Ouais. Oh! C'est Party in the Shop de Dr. Fruitcake. On écoute ça. C'est le genre de tune qui est juste comme heureuse. Donc c'est super jovial. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. On vient d'entendre Dr. Fruitcake avec Party in the Shop. Donc, sur le coup, t'étais pas sûr, mais au-dessous, tu réentends le thème, on se rappelle. Oh oui. Avec nostalgie pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time, bien sûr. Donc, Ah, mais c'était bon comme jeu, mais je mets l'emphase sur le c'était. J'ai recommencé à jouer cette semaine, c'est pas jouable. Et ouais, c'est ne vieillit pas bien qui veut. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est bon, anyway. Hey, on va parler de Hein? Chronique jeux vidéo!
Alors, chronique jeux vidéo avec moi-même. Hein, pourquoi pas? Ben là, qui Hein? d'autre? Qui d'autre? Quoi, Ouais. t'as essayé de quoi de nouveau? Non, j'ai pas essayé de quoi de nouveau. Ah, ok. Il est sorti de quoi de nouveau. Ah. Et dans l'univers ça a été un sujet très controversé dans la dernière année. Probablement la compagnie et le jeu qui a fait couler le plus d'encre depuis l'été 2016 Je à peux jusqu'à essayer de aujourd'hui. deviner? Ah, c'est pas très dur à deviner. No là. Man's Sky? Évidemment. Bon. Donc No Man's Sky qui a été, selon certains, le plus gros flop de l'histoire des jeux vidéo, ce qui est grossièrement erroné. Je veux dire, c'est pas Pac-Man. Le plus gros flop de l'année. On va dire ça. Ben, De oui. cette année-là. Juste à cause que le monde a embarqué dans un train de hype qui est extraordinaire et que la compagnie a fait un marketing boiteux. Mais bon. Rien que d'autres compagnies n'ont pas déjà fait aussi, sortir des jeux incomplets puis essayer de réparer l'erreur après. Personne donne autant de fiel à Bungie pour Destiny, ce qu'ils ont fait avec le jeu quand ils l'ont sorti incomplet. Puis ça a pris 1 an avec que le jeu soit fixé. Ouais. Et pourtant, ils ont fait la même chose, mais il y avait bien plus de budget, donc c'était moins excusable pour eux de réussir. Ben, peu importe. Mais aussi, il y avait bien plus de gameplay, parce que là, tu fais le tour bien plus vite selon moi, de No Man's Sky que Ben, Destiny. Même si, je veux dire, tu fais le tour de Destiny, tu joues le jeu, puis il y a peut-être un fixe à ça, parce que ça fait exactement presque 1 an que le jeu est sorti, à l'heure où on se parle. Et il est sorti le 3e update majeur du jeu qui s'appelle Atlas Rises. Donc, après Pathfinder et Foundation. Et là, Atlas Rises, attachez votre truc. Il rajoute des éléments qui manquaient pour que ce soit un jeu complet. C'est-à-dire un jeu legit. À l'heure où on se parle, là, on a un jeu. Mais c'est ce qu'ils ont. On a un jeu. J'attends de voir quand même l'update parce que je suis sûr qu'il va y avoir une différence entre ce qu'ils annoncent, ce qu'ils disent comme l'histoire. Il est pas annoncé, il est sorti. Non, mais je sais, mais c'est parce L'update qu'il est n'y là. a pas encore de review de. Non, c'est sûr, le monde commence. L'histoire qu'il va rajouter, ben, hâte de voir. Bon, 30 heures de new story content. Donc, 30 heures d'histoire de jeu qui va amener vers d'autres choses, une nouvelle race qui va être dans l'univers. Ensuite, Multiplayer. Oui, du multijoueur, effectivement, en coopératif. On parle aussi d'un nouveau système d'économie et des niveaux de conflit dans la map galactique, parce que tu vas pouvoir faire en sorte de voir un peu les places les plus tranquilles ou les plus actives. Plus de variété dans les mondes, bien sûr, plus de biomes disponibles dans ces planètes-là. On avait rajouté dans Fondation les freighters, comment ils appellent ça en français, là, les cargos, les gros vaisseaux cargo, là. Ouais. C'est immense, là, on sait quoi le mot? Des cargos de transport. Ouais, non, ben c'est ça, c'est parce que ça fait pas. C'est pas ça le vrai mot, mais. C'est comme les croiseurs là, impériales, c'est énorme. Ben là, il y en a ces planètes qui sont crachées. Puis tu peux les investiguer pour trouver des trésors, whatever quoi. Donc tu peux voir ça, arriver sur une planète puis voir la taille de ça. Mais Fretteur en français, ou sinon cargo. OK. Le fretteur. Bref. C'est lettre. Ouais. Tout ça pour dire que ces immenses croiseurs-là peuvent être comme visitables à pied. Ce qui doit être un feeling assez pété. Là. Ouais. Ensuite, les possibilités de manipuler le terrain avec Mais j'avais l'impression que tu pouvais déjà faire ça. Non, tu pouvais juste faire des grenades pour creuser. Ok, là, tu peux faire des... Mais là, tu peux créer aussi du terrain, le modifier pour... Mettons, quand tu fais tes bases, qui étaient dans Fondation, tu peux aussi ajuster le terrain pour que ta base fit, ou faire une base souterraine ou whatever quoi. Là, tu peux comme builder un peu à la Minecraft l'environnement autour de tes choses. Donc, ça semble... ça peut rajouter de quoi d'intéressant aussi. Un nouveau système de mission procédural, qui n'a pas rapport avec l'histoire de 30 heures. Donc, des missions qui sont constamment générées, qui te permettent d'utiliser différents aspects du jeu, donc l'exploration, la construction, le combat ou le farming, dans le fond, aller chercher de l'équipement. Donc, ce qui va rajouter une couple de plus d'objectifs à compléter. Ils ont beaucoup amélioré aussi le système d'économie, c'est-à-dire le trading. Donc, d'échanger des ressources que tu as pris à un endroit ou fabriquer des ressources pour les vendre à un autre endroit qui, eux, ont moins de cette ressource-là, etc. Donc, ils ont expansionné cette facette-là du jeu. Ça commence à ressembler au jeu qui avait dit qu'elle allait sortir. En fait, c'est ça. Là, le jeu, et toutes les choses qu'ils avaient annoncées et qu'il n'y avait pas, au départ, là, sont là. Ils ont été rajoutés successivement dans les 3 updates. Ouais. Donc, le viseur d'analyse a été recalibré pour montrer beaucoup plus d'informations et même donner des récompenses
dans tes quêtes pour scanner un certain nombre d'objets ou scanner de façon adéquate certains objets ou certaines créatures ou certaines faunes ou flores de la place. L'interface d'usager a été changée. Beaucoup d'améliorations visuelles aussi. Ils ont rajouté un photo... Mais la meilleure nouvelle, là, c'est qu'il est rendu à 30$. Oui. À la place de 79. Donc, il a baissé. là, ça, En fait, il est au 30$, prix qu'il ça aurait vaut dû... vraiment- ouais, c'est ça. C'est ça. Il est au prix qu'il aurait dû être. Vraiment. Avec le contenu qui était supposé Ouais. avoir. Là, ça vaut la peine de l'acheter là. Exactement. Dans le fond, vous avez comme chiolé sur un bêta pendant un an. Le jeu complet est maintenant sorti. Non, mais c'est un bêta que j'ai payé 95$, là, c'est un petit peu cher. 95. Ouais, la sortie est 79 plus taxes, c'est 95$. Ouais, c'est vrai. C'était comme... C'est ça. Mais moi, regarde, j'ai arrêté de jouer, je vais recommencer. Mais c'est ça, ça me donne envie de ressortir. Et les portals qui étaient comme là puis qui servaient à rien, maintenant sont utilisés, sont intégrés à l'histoire, comme il a. OK. Et tu vas pouvoir trouver des coordonnées pour voyager d'un portal à l'autre. Et tu vas apprendre le langage des portals progressivement pour te permettre de contrôler ce que tu vas aller avec. C'est des genres de Stargate. Là. Oui, Ouais. et Ok. complètement. Ensuite, ils ont amélioré le combat, les manœuvres dans les combats spatiaux, ainsi que la manœuvrabilité des vaisseaux en orbite. Ouais, Donc, parce tu que- peux survoler le sol de Enfin. proche puis te cracher. Enfin. Ça, tu pouvais pas avant. Mais non, Puis, c'était niaiseusement coincé. parlant, ils ont rajouté ça. Et l'exploration en multijoueur, comme on parlait. Des nouvelles classes de vaisseaux, donc beaucoup d'autres façons, d'autres éléments aléatoires qui peuvent être ajoutés aux variétés de vaisseaux que tu peux pogner. Ouais, j'ai une question. Oui. Les bases, ça Oui. sert à quoi? À mettre du stock dedans, puis... Non, les bases, ça permet de mettre du stock dedans, mais aussi à récolter des ressources, à les faire pousser, Ah, OK. à les récolter, puis à t'en servir pour construire d'autres choses. Automatiser le Exactement, tu peux le te faire genre farming une des serre. ressources. Ouais, c'est Tu ça. sais, ou Tu peux farmer des éléments. Là. exactement. Ah, ben, c'est pas- Oui, c'est Mais pas ça pire, sert à dans le fond. rien d'autre. Tu t'apprends pas à détruire, dans le sens qu'il n'y a, pas de danger imminent de comme, Non. mettons à la Minecraft, qu'il faut que tu fasses une base, parce que, tu sais, sinon tu vas te faire wrecker par la nature, c'est juste, ouais, tu peux te faire une maison. Mais ça fait en sorte que au lieu d'explorer toute la planète, trouver Ouais. des ressources, tu vas juste à une place, C'est ça ça. se fait tout là. C'est ça. Ensuite, l'exploration, il y a eu des modifications d'exploration, beaucoup de modifications gameplay. Des trucs mineurs, mais quand même un bon paquet de petits changements. C'est une grosse update. Je pense qu'il y a une coupe de gigs, là, si je me souviens bien. Là. oui. Oh, Hey, oui. d'ailleurs, j'ai acheté aujourd'hui Final 15 sur le PlayStation. Il est, il est à 25$. Tu fais bien. T'as 25 bien fait. À 25$, je Va pense falloir que ça que vaut je le la finisse. peine. Va falloir que je le finisse. Je suis rendu presque à la fin. Je suis rendu au bout parce que là, il t'amène dans une série de quêtes que tu peux plus revenir dans Ok, la map principale. Ouais, ouais. Sauf en mémoire, entre guillemets, là. Fait que là, c'est quand, j'aime ça pouvoir être libre de faire ce que je veux puis de continuer puis ça m'énerve. Fait que là, faut que mais j'étais aux 2 tiers de fait puis j'avais beaucoup aimé mon expérience jusqu'à maintenant. Donc, non, tu vas avoir du fun. Le jeu est original. Pour les fans de la série, ils sont extraordinaires. Pour les nouveaux fans, c'est hot. L'intro m'a jeté sur le cul. Ouais, j'ai bien hâte. Oui, c'est un bon achat pour... Ben, 25$, je veux dire. Ah non, 25$, ça vaut la peine. Tu sais. Même si je joue dans un an, là, ça vaut la peine oui. comme achat. Là. Oh oui, tout à fait. Hey, en terminant, n'oubliez pas notre Poolcalypse. Apoolcalypse. À Pool Calais. Ben oui, on va mettre ça sur Facebook. Ah ouais, ok, on va essayer de faire un pool, c'est quoi la prochaine date, puis pourquoi. Faut trouver une affiche sur Internet, une date là, que, je sais pas moi, les Hongrois avaient Ouais, c'est ça, décidé ça. des années 1800, là, il y avait vu de Ouais. quoi, eux autres, il y a un nuage rose qui a passé, puis on dit, ce nuage-là, on va revenir dans 112 Voilà. ans. De quoi de même, là. Parce On va voir. que, Ça, c'est la barbe apocalypse. Ah. Le nuage rouge. parce qu'évidemment, tu sais, le prix, c'est si on gagne, on a raison, donc tout le monde meurt, c'est magnifique. Ben oui. Ça n'a pas Apocalypto Nimbus. Mais non, ouais, Et effectivement. sinon, rejoignez-nous au bal du lézard bientôt pour... Oui, c'est vrai, campagne pré-adhésion, parce que notre saison, dans le fond, estivale s'achève. Ben oui. Nous, on fait encore le mois d'août, mais par la suite, le 1er septembre, ça va être le lancement de la programmation automne-hiver. Donc, est-ce qu'on va changer de case horaire? On va le découvrir un peu en même temps que vous autres. Ben oui. Donc, pour ce qui du reste, donc, venez nous voir là, mais vous pouvez aussi vous abonner, dans le fond... Pour 25$. Pour 25$. Il y a des être membre de rabais un peu CKRL. partout. Exactement. Donc, vous pouvez communiquer. Regardez sur le site de CKRL ou même appeler au 418-640-2575. C'est Lave ton char qui va suivre notre émission qui est Pas piquer des verres, merci. Alors, Yes. c'est ça. Hey, merci Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Merci à Mikey. Ben, merci à toi, Eric, pour la semaine dernière et pour cette semaine aussi. Oh, de rien, de rien. Hey, puis merci à vous autres aussi. Ceux qui ont écouté la semaine passée, qui ont décidé quand même de revenir cette semaine. Je vous en dois une. Donc, sur ce, passez une super bonne semaine. On vous revient la semaine d'après, j'imagine? Ben oui, Ben semaine oui. prochaine. Salut les geeks!
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.